Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo commence où nous sommes posés à Elea Beach. Alors qu'est-ce que c'est Elea Beach? Ça n'évoque peut-être pas grand chose pour tout le monde, mais c'est un rassemblement nomade qui existe en Grèce. Donc c'est un rassemblement, c'est un lieu en fait. Il n'y a pas spécialement un festival ou quoi, c'est toute l'année. Les gens viennent se poser ici à Elea Beach. C'est un spot qui fait 2,5 km². Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de camions. Je vais essayer de vous faire découvrir quelques-uns de ces endroits, sans pour autant filmer les gens, alors insu bien sûr, mais pour vous faire apprécier le lieu. C'est parti! Allez, ça commence par des grandes allées comme ça. Bon là encore on est tout au bout d'Elea, donc il n'y a pas encore beaucoup de monde installé ici, mais quand on va arriver vers le milieu, il y a quand même beaucoup plus de monde. Je pense qu'il y a des gens qui vivent même à l'année ici. Là-bas on voit une grosse toile de tente. À mon avis, la personne n'est pas là depuis hier. Donc ici on trouve Laundry and More. Donc de quoi visiblement peut-être pouvoir faire ta vaisselle avec un accès d'eau là. Alors un peu partout il y a des publicités comme ça affichées sur les murs, sur les arbres, ouais, avec des petites publicités. Et beaucoup on retrouvera ça, je vais essayer de vous en filmer d'autres. Le sol, les gens sont amusés à constituer des ronds comme ça de pierre, c'est magnifique. Donc on a encore ici un de ces fameuses dalles, je sais pas comment on peut appeler, je vais prendre du recul pour bien vous le faire voir. Comment? Mosaïque. Une mosaïque, voilà. Comme Steve me précise, c'est une mosaïque. Donc je pense que c'est fabriqué par des gens de passage. Ouais, c'est des pierres mises comme ça, récupérées de la mer. Parce que bon, ici, elle est à la beach, la mer, elle est juste là. Voilà. Et là, on arrive à un endroit. On ne sait pas s'il appartient à quelqu'un. On ne sait pas exactement pourquoi ni comment. Mais ici, il y a un lieu où il y a des tables, des chaises, un lit, là-bas. Je sais pas si j'ai vraiment le droit de rentrer, je ne veux pas aller plus loin. Voilà, un lit. Et encore cette fameuse mosaïque au sol, en forme de tortue cette fois-ci, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Elle est magnifique. Petite salle à manger. Et là-bas, un petit lit pour se poser, un petit siège. Voilà, ça c'est Elea Beach. Voilà, on a encore ici une construction entre guillemets sauvage de tout un lieu de vie. Parce que là-bas on a des lits, on a des tables, des chaises, encore une jolie mosaïque. Je pense à un bar là-bas. Je m'y approche pas parce que je ne sais pas si c'est quel bain. Bien quand je vois toutes les feuilles sur les matelas, je ne dirais que pour l'instant c'est plus trop habité entre guillemets quoi. Utilisé en tout cas. Utilisé, oui. Alors est-ce que c'est des gens de passage qui ont fabriqué ça au fur et à mesure de leur passage pour des gens qui voyageraient en vélo ou en sac à dos, c'est pas impossible. Avec quelques petites cuisinettes, c'est ouf de voir ça, quoi. J'adore. On trouve un tas de gens posés. Encore là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde par rapport à ce que j'ai déjà pu voir sur les réseaux sociaux. Quelques camions de ci, de là. Je pense que c'est pas la meilleure période. Enfin, c'est la période où on trouve de la place au moins. Encore un petit endroit aménagé avec une jolie planche de surf, un hamac. Voilà. Ici on avait encore des véhicules garés par là quoi. Voilà. Un cage pour les poules. Un couple d'anciens, une cage pour les poules. Voilà, il y a encore du monde par ici. Alors ici on a un peu plus de monde sur cette partie là. Et bon, bien que ça reste assez vide, mais pour un spot, n'oubliez pas qu'on est au mois de janvier. Et que voilà. On n'est pas dans la meilleure période de l'année non plus. Toujours avec la mer sur le côté ici. Beaucoup, énormément d'Allemands. Là, on continue à avoir du monde, des gens en caravane, des gens en camping-car, des gens avec des vieux vannes. Peu de tout. Là, avec des très belles réalisations de camions 4x4 aussi qu'on a vu. Bon. Des gens qui se fabriquent carrément des fours extérieurs. Et on va regarder comment c'est foutu. Peut-être que ça pourrait nous donner des idées. Il y a des camions vraiment particuliers aussi à Elea Beach. On l'avait déjà croisé à nos plis sur les routes, mais on n'avait jamais vu déplier. Des tentes. Les camions en voiture, voilà, partout. Et salut les happy, eh bien aujourd'hui on va fêter l'anniversaire de deux personnes
de Max en Vadrouille et de Coco et Cocotte. Donc on a décidé de faire un barbecue géant, mais géant, avec à peu près 8-9 kilos de poulet, on est une vingtaine. Donc avec Julien de Max en Vadrouille, on est en train de préparer le feu. Alors je vous fais voir déjà la superficie du feu. Voilà. Tout ce nid de bois, c'est notre fond, parce qu'on a décidé de faire cuire en long comme ça. Parce que ce sera toujours plus facile que d'avoir des poulets en plein milieu qu'on a du mal à retourner. Comme ça on peut naviguer d'un côté et de l'autre du feu. Donc hier on a été bûcheronné pour récupérer du bois. Donc c'est toujours du bois qui est au sol. Hein. Jamais, on fait jamais tomber d'arbre ou autre. Hein. C'est un principe chez nous, chez les nomades. Donc on récupère le bois qui est au sol, déjà mort. J'ai l'avantage d'avoir la petite tronçonneuse. Voilà, on prépare les grilles. Heureusement les nouveaux arrivants là, ils avaient un sac de charbon de bois qui vont bien nous aider à cuire. Là, les gars sont partis chercher le poulet et nous on prépare le feu. C'est bon, on est parti. C'est censé flamber, ça marche comment ton produit? Non mais normalement du bioéthanol, normalement ça prend instantanément. Hein. C'est un flop. C'est un flop. Oli recule. Je vais aller chercher mes cubes, hein, peut-être. Bah ouais. Je vais aller chercher des cubes. Bon bah alors on devait l'allumer au bioéthanol, mais bon bah à première vue ça prend pas, donc on va faire à l'ancienne avec des cubes d'allumage. C'est déjà voilà, c'est déjà une belle surface, hein. Voilà. Donc ça y est, cette fois-ci le feu est parti. Donc on a à peu près 2 mètres de longueur de feu. J'espère qu'on aura assez de bois. Le stock de bois part assez vite, mais on a du charbon comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. On va laisser tomber ça en braise maintenant, pour pouvoir mettre après les grilles. Bon bah pour l'occasion des anniversaires des copains, j'ai sorti la tenue. Ah, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais j'adore être en kilt. Voilà. Donc voilà, Mika de la Turtle Family est en train de couper le poulet. Ici les gens déjà arrivent autour du feu. On a disposé les grilles comme ça. Heureusement quelqu'un avait un sac de charbon de bois. Voilà. Et donc là on va étaler tous les poulets là. Tout le monde commence à arriver tout doucement. Voilà. Là on a les stands de découpe. Coralie elle prépare les wraps dans le camion. Nous profitons d'une très belle journée pour fêter ses anniversaires. Et voici, voilà, notre petit barbecue du jour. Voilà. Là, il doit avoir 6-7 kilos de poulet. Bon, et bien ça y est, on s'en va, on vient de dire au revoir aux copains étape nomade. On quitte le spot Elea Beach après 3 semaines. 3 semaines d'Elea Beach. Et oui, on était un peu bloqués avec la voiture. Là ça y est, on est en route. Enfin, les enfants sont tous prêts. Et Fabrice qui reprend le volant. On a juste un petit passage à niveau qui est vachement élevé. Donc je vais devoir descendre pour aller filmer ça. On va surtout vérifier que ça passe bien. Et vérifier que ça passe bien, ouais. Surtout. Et des jolies fleurs. Et rouge, violet, rose. Plein de couleurs. Jaune. Maman est vraiment jolie les fleurs, hein. Une couleur orange. Ça y est, on y est. Je vais devoir descendre pour aller vérifier ça. Fais attention à l'arbre qui est à droite. Oui, papa, attention. Ah oui, lâche-moi.
roule doucement. Ça lève pas mal la voiture quand même. Parce qu'il fait attention au rétro là-bas avec l'arbre. Mais on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin, mais ça passe. Un pilote, mon amour. Ah, c'était chaud, hein? C'était juste? Ouais, hein? Ça a subi un peu la voiture ou pas? Un tout petit peu, pas grand chose. Mais à un moment, entre les deux essieux, il y avait... Rien quoi. C'est ça. Un peu, ça va être tout juste. Allez, c'est parti. Allez, on passe ça. Alors voilà, ça y est, on monte dans le bateau. Ça va être incroyable. Je stresse, mais waouh. C'est là-dedans où on va passer 24 heures. Non, 25 heures. On a 25 heures de bateau. On doit monter encore, je crois. Ouais, j'entends. Waouh. Je m'imaginais pas du tout comme ça. T'attends qu'il ait fini sa manœuvre? Ah ouais, je veux pas devoir m'arrêter dans la montée. Ouais. Il nous appelle en plus. J'ai attendu qu'il nous appelle. De quoi? T'as attendu qu'il nous appelle aussi? Ouais. Faut vraiment avoir confiance. Hein. On doit tourner. What? Okay. Ça passe tout proche. C'est au moindre millimètre près. C'est vraiment choquant. Faut laisser papa se concentrer. C'est très important. Et coucou les happy, eh bien nous sommes sur le ferry qui va nous ramener en Italie.
Et là, ça y est, enfin, avec un peu plus de 30 minutes de retard, le bateau commence à bouger. On avance. Les poissons. Sinon, ils sont dans un. Et les remous. C'est déjà du gros bateau. Voilà. Bye bye la Grèce, c'est fini pour nous après 3 mois et demi même dans ce pays. Après 3 mois et demi dans ce pays. Ça y est, on va en Italie. Ouais, alors ce qui est pas cadeau, c'est qu'on vient de découvrir qu'aujourd'hui Florence et Pise, les 2 villes qu'on voulait faire sur la remontée de l'Italie, bah, ils sont complètement inondés. On sait même pas si on va pouvoir les faire. Ça c'est moche. Mais bon. Voilà. Non, ça pollue pas. Non, non, c'est de la fumée qui pollue pas ça là. Ça doit être le charbon. Et voilà. Et là on quitte. Ça tremble un peu sur le bateau. On a toute la ville de Patras là, qu'on avait déjà fait à l'aller. Bah, vous pouvez voir, ce bateau là il est plus petit, ça va pas être tout à fait le même. Ah si, il y a des pontons, il est plus petit. Nous on a un plus gros bateau qu'eux. Non, il est plus gros. Ouais. Oh, quoique, je sais pas. Moi, je sais pas. Ouais, il est plus gros. Ah ouais, il y a pas mal de vérandas là-haut et beaucoup de chambres aussi. Non, non, bah, il est peut-être pas plus petit, non. C'est le même genre de ferry. Il y a encore plus gros, tu crois? Bah, d'après Coralie, il est peut-être encore plus gros que le nôtre. Ouais, il est plus gros pas. Hein. Donc on est tous là pour pouvoir observer le départ du bateau. Et donc quitter la Grèce. Voilà, ça sera quand même la fin de ce voyage. Ça sera la fin de ce voyage. On va retourner faire des sous-sous en France. On rentre pour début mai parce que en fait je me suis mis en place un nouveau plan professionnel. Je passe mon permis super lourd et ma FIMO dans le but de travailler en tant que routier parce que bon, dans les campings c'est bien mais c'est toujours payé au SMIC et ça fait pas beaucoup d'argent qui rentre. Donc tandis qu'en tant que routier, en plus si on découche, bah, les salaires sont plus intéressants. Donc voilà, c'est de travailler quelques mois pour repartir, beaucoup de mois j'espère, avec tout le monde. Et la prochaine destination, on hésite encore, on n'en parle pas trop. Ah, klaxon. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle m'a dit jeudi oui, jeudi oui. Et donc on sait pas trop pour l'instant, on verra bien. Mais on a des pistes. On repartira sans doute au mois d'octobre. Pendant ce temps-là, on va faire des sous-sous. Et regardez ce beau pavillon grec qui flotte. Peut-être que j'allais chercher. Ce beau pavillon grec qui flotte sur notre départ de la Grèce. Voilà. Et voilà, là on part. C'est une grosse ville, Patras. On n'est pas, tout compte fait, on n'est pas retourné les voir. On était avec la Turtle Family. Un gros clin d'œil à la Turtle Family qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Ils sont même venus jusqu'à Patras avec nous, payer le parking parce que le dernier parking, bon, j'ai pas filmé, mais c'était juste une aire de service de poids lourd pour dormir, avec un petit coin aménagé pour les camping-cars, mais vraiment light avec des douches et des toilettes. Ça c'était génial, et de l'eau bien sûr. Et donc un gros clin d'œil à eux. Et ce midi ils nous ont même fait à manger parce que en finalité ce matin nous avons été au port. On est venu au port pour faire nos billets d'embarquement, mais bon, Coralie elle a légèrement oublié de prendre nos cartes d'identité dans le bus. On était venu avec la Bob, la voiture, et elle a légèrement oublié de prendre les papiers. Donc on est revenu plus tôt ici, donc à 14 h on quittait le spot. Et eux sont partis vers les météores, côté de la Grèce qu'on n'a pas fait, qui pourra faire l'objet d'un autre voyage, pourquoi pas. Bien que je ne sais pas si on reviendra en Grèce, ça c'est encore moins sûr. Voilà, voilà. Bon, bah la traversée continue, on a passé une nuit brouf. Hein, les voisins ont fait beaucoup de bruit, on a été les voir, ils n'ont pas voulu se calmer, on a dû faire appel à l'accueil pour qu'ils puissent se calmer parce qu'il y a un groupe de jeunes, bon, des jeunes adultes, et ils parlaient fort. On les a prévenus, ils n'ont rien voulu savoir. Donc voilà, mais sinon le bateau ne bouge pas trop, donc on a réussi à dormir à peu près bien quand même, mais bon, on dort jamais bien dans ces cas-là. Là le soleil est un peu revenu, parce que ce matin c'était très couvert, et là le soleil est un peu revenu, donc on profite pour se mettre un peu au soleil. Juste là, voilà, on n'aperçoit aucune côte, hein. Il y a quand même pas mal de nuages, on n'aperçoit aucune. Et Lily, quant à elle,
s'amuse. Là on va aller à Méchant Contre-jour. Donc là on va aller manger, on va aller au Self quand même pour avoir un bon repas. C'est le prix d'un resto en France. Ça va aller. Et voilà, je vous fais voir aussi la cabine. Donc pour vous faire voir un peu l'intérieur du bateau, ici on a plein de salles, ils appellent ça les lounges. Pour les gens qui n'ont pas de cabine, ça leur permet de s'installer, pouvoir dormir, se reposer tout au moins. Dormir peut-être pas, mais se reposer. Voilà, il y a des salles complètes de lounge comme ça. On arrive sur une salle un petit peu intermédiaire. Là ici on a beaucoup de choses comme ça, de canapés sur les côtés. Des canapés sur les côtés pour voir les gens s'installer, attendre, vaquer à leurs occupations. Voilà. Là on a un petit casino, juste avec des machines à sous. Service, et là on va aller manger, on va chercher les garçons dans la chambre. Voilà, ici alors je ne vais pas trop filmer les côtés, il y a des gens qui sont installés, comme vous voyez au loin. Voilà. Petite vitrine pour dire ce qu'ils vendent dans la boutique, et la boutique elle est là. Bon, c'est pas du duty free, je sais plus comment on dit, duty free, je sais plus. C'est juste une petite boutique comme ça de choses, acheter des petits jeux, machin, d'alcool un peu. Alors on arrive sur un bar qui fait un bar un petit peu. Ils font quelques snackings, mais rien de fou. Voilà. Là-bas en face, on a encore un restaurant. Ici, c'est l'accueil du bateau. L'accueil qui est juste là. Là-bas en face, un grand restaurant. Et voilà, pour accéder aux cabines, après, on monte ici. Et coucou! Pour les étages montés, on arrive sur des couloirs comme dans un hôtel, hein, c'est après rien de transcendant à souhait quoi. Tu nous montres où aller à la cabine? Et voilà la cabine, les amis. C'est quoi les chiffres de la cabine, Lily? Je sais pas, mais... 8, 7, 8. Oui. 8, 7, 8. 8, 7, 8. Oui. Voilà, nous arrivons dans la cabine avec Toufi en plein milieu. La cabine avec le toutou qui est là aussi. On va couper maintenant. Donc là, on avait un lilas et des lits. Donc là, un lit pliant là. Un lit pliant là aussi. Petite table de chevet comme ça. Là, une petite... petit bureau. On a même la télé. Petit miroir et on a un placard pour pouvoir mettre nos affaires. Avec des... j'ai des sauvetages partout, il y en a partout, on en trouve partout sur le bateau. Des live jackets. On a la peinture d'un très grand peintre. Ça doit être un Picasso ou un truc dans ce genre là. Ou pas. Voilà, je vous ferai voir la salle de bain après, mais la Chacha est en train de prendre sa douche. Donc voilà, un petit coin espace sanitaire comme ça. Voilà, avec une douche ici là. Petit mais largement suffisant et efficace. Donc et voilà, et nous sommes descendus du bateau. Alors je n'ai pas pu filmer la descente du bateau parce que ça s'est passé très vite. À peine rejoint le véhicule, on a dû repartir tout de suite. On a dû descendre très vite à mon avis parce qu'ils doivent recharger le bateau pour partir et pas le temps d'attraper la caméra. On était un petit peu sur le stress aussi, savoir comment on descend, où est-ce qu'on va après, tout ça. Et donc là on s'est posé sur un spot à peu près une dizaine de kilomètres du port parce que hier on est descendu tard et on n'aime pas rouler dans la nuit.
Bon, bah tous les spots ne sont pas glamour. C'est une aire de camping-car gratuite, mais pas glamour. Vous voyez, on est garé là. Je retourne la caméra. Donc on est garé là, comme ceci. Bon, jusqu'à là tout va bien. Un petit peu d'herbe. Voilà. Un ancien restaurant Wok Sushi qui est complètement à l'abandon. Là, des vieilles caravanes qui traînent depuis, d'après par Fortnite, depuis longtemps. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un qui vit ou quoi que ce soit, bien que je vois une douche solaire dehors. Je ne sais pas trop. Voilà, et de l'autre côté du bus, bon, on a quand même un point d'eau, hein, on n'a pas à se plaindre, on a un point d'eau et une vidange. Donc ça, c'est déjà super. Et de l'autre côté, bah, c'est simplement le centre commercial. Voilà, c'est un très grand centre commercial. Mais bon, l'avantage, oh bah tiens, il y a 2 camping-cars qui sont installés là-bas, je sais même pas. Voilà, il y a quelques camping-cars quand même, et on est posé. Voilà, là, c'est pas au glamour, mais ça nous permet de passer. Hier, d'être arrivé du bateau et d'être pas trop loin, quoi. On va repartir demain vers Pesco, je crois. Voilà. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Alors je suis désolé pour la régularité irrégulière. La régularité irrégulière, bon, ça doit être presque français, de ces vidéos de ces derniers temps. On a beaucoup flâné, on est resté, comme vous l'avez entendu sur cette vidéo, 3 semaines à Elea Beach. Donc ça, c'était bien, on a passé des bons moments, on a rencontré plein de belles personnes. Je les reciterai encore, Maxence Vadrouille, la Turtle Family, la Family 5 Road Trip. On était encore avec nos amis Coco et Cocotte, Steve et Harmony. Voilà, on a vraiment fait de belles rencontres et on a vraiment pris le temps de profiter d'eux. Étape Nomade aussi est venu nous rejoindre et ça c'était chouette. On a pu passer du temps avec eux et apprendre à mieux les connaître. C'est vraiment de belles personnes également. Et c'est ça la magie du voyage, on rencontre toujours de belles personnes et c'est chouette. Donc j'espère vous sortir une prochaine vidéo prochainement. Ça aussi c'est presque français. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine à vous. Peace.